Coucou tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque ça faisait un petit moment quand même et j'avais envie de vous reparler, de vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai faites. Et aujourd'hui, enfin ce matin, mon chéri vient de partir à l'EVG d'un copain. Donc on est le 9 mai, je fais le pont. Et donc j'ai cette journée pour moi et c'est pour ça que je vous prends aujourd'hui pour un vlog sur toute la journée. Puisque demain et après-demain, après je ne serai plus toute seule. Mais là vraiment je me suis pris cette journée pour faire les petites choses que j'avais envie pour moi. Pour le mariage, pour la maison, enfin j'avais besoin de cette journée parce que j'ai envie d'avancer, de faire plein de petites choses. Et au passage je vais vous montrer la petite broderie, hop là voilà, que je suis en train de finaliser. J'ai fini la partie point de croix, je vous en parlerai juste après. Ici on a ma malle à encours que je laisse dans le salon. Avec notamment un encours. Je sais pas si le projet finira bien, mais j'ai pas envie de le tricoter en ce moment, ce qui est rare pour moi. Et je suis donc en train d'en faire un autre. Ce matin j'ai fait 3 mailles dessus. Mais pareil, je vous le montrerai juste après. Et en dessous, on a... Alors ça, c'est mon... je suis Loli Pelote, je pense que vous la connaissez. Et ça, c'est mon cale boulet 1. Et en fait, je vais bientôt finir ma partie, puisque je vous expliquerai après. Mais c'est pas moi qui vais finir cette broderie. Et en fait, je pense que ça va être mon cale boulet 2. Mais pareil, on en parlera juste après. Aujourd'hui, au programme, je vais aller passer un petit peu le Karcher. Super. Il est 10h30, donc là je vais aller dehors puisque j'ai l'impression que dans le quartier tout le monde travaille, donc comme ça je dérange personne. Sur la terrasse, hier on a passé la journée, enfin j'ai passé la journée, on y allait avec mon chéri, on a fait le shopping ensemble puisqu'il y avait une foire au plan. Puis après c'est moi qui aime bien planter et tout ça, donc j'ai passé la journée à planter tous les plants dehors, je vous montrerai. J'ai aussi un très joli rosier qui me donne plein de fleurs. Faut que je fasse un petit bouquet demain pour maman parce que je vais l'avoir. Donc je me suis fait un petit bouquet. J'ai divagué mais je vous montrerai. J'ai monté une petite arche. Ah non mais c'est trop beau. Ben, vous pouvez la voir là. Vous voyez, j'ai monté cette petite arche et j'ai planté du jasmin. Pareil, j'ai commencé le potager. Donc j'ai ça à faire. J'aimerais également faire un pain d'épices puisque demain matin on va aux puces de notre village avec ma maman, ma belle-sœur, sa maman. On se rejoint toutes plutôt chez ma maman. Et j'aimerais bien pour le petit déjeuner, puis après on y va. Et j'aimerais bien réaliser un pain d'épices. Je l'avais déjà fait, pardon. Cet hiver pour Noël et j'adore le pain d'épices. Je sais que mon papa aime beaucoup et c'est souvent quelque chose qui plaît beaucoup et ça c'est quelque chose, mon papa mange pas tout et ça je sais que il en mange puisqu'il a des petites restrictions alimentaires, mais ça je sais qu'il peut en manger. Je regarderai peut-être pour diminuer un peu le sucre ou ne pas en mettre puisqu'il y a du miel. Donc voilà, puisque voilà, donc ça me ferait plaisir que tout le monde puisse en manger. Donc extérieur, ceci. Là, il faut que je fasse tout le backstitch, donc c'est-à-dire tout le contour en noir de ma broderie puisque j'ai fini la partie point de croix. J'aimerais bien avancer sur mon tricot et surtout ma mission du jour. Non mais en fait je suis en train de divaguer, mais non, j'ai une mission. C'est mes fanions pour le mariage puisque petit à petit on avance. Là vous pouvez voir l'ampleur des dégâts. Là c'est mes petites... regardez. C'est pour mes petites... mes enfants d'honneur. Oh trop beau. Et j'ai plein de choses qui s'accumulent pour la déco. Et pour en fait tout, pas que la déco. Mais le plus important là ça va être mes fanions. Parce que là j'en ai vraiment pas, enfin j'en ai pas assez alors que je pensais que oui. Et où sont mes tissus? J'ai un sac quelque part avec tous les tissus que je dois tricoter. Tricoter non, que je dois couper. Ah ben il est là.
Non, il n'est pas là. Ça, je peux pas vous le montrer. Parce que j'aimerais garder la surprise pour ma famille. Mais qu'est-ce que... Bon, bref, j'ai plein de tissus à découper. Ça, c'est ma mission de cet après-midi. Je vais aller... Bah, je sais pas où ils sont mes tissus. Je vais aller passer le Karcher. Parce que on a fait un peu plus de la moitié d'une des terrasses avec mon chéri la semaine dernière. Et là, j'aimerais bien continuer ça. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Alors, je viens de finir de passer le Karcher. J'ai fait sur cette partie-ci. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'en ce moment on a bien de l'eau. Je suis allée me nettoyer, me changer. J'ai quand même gardé le pull et le bandana parce qu'il fait pas chaud, il fait super moche. Enfin, il fait moche. Il fait pas froid, mais bon, il me faut quand même un petit pull. Et je voulais vous montrer. Tadam! Bon. Lui, il est pas content. J'ai dû séparer la lapine et lui, puisque lui, c'est un petit mâle. Regardez comme ils sont pas contents. Du coup, j'ai bloqué l'accès avec un sac de sable. Et il est pas content parce que elle nous fait elle nous a fait un petit nid. Oh mon ninou, je vais le laisser balader cet après-midi. Mais oui, la lapine a commencé à faire un nid, donc on les a séparés pour pas qu'il y ait de problème. Ce qui est assez surprenant puisque ce petit lapin, eh bien, je pense pas que ça se voit à la caméra, mais il est malade, il est très très petit. On l'a depuis plus de 4 ans. Et il a toujours été qu'avec des femelles et il n'a jamais fait de bébé. Il se reproduit pas. Après, il a encore la taille comme s'il était très très jeune. Il est très très petit. Il a beaucoup de problèmes, notamment au niveau des dents. Enfin, il a plein de petits problèmes. Et là, bon, on se demande si c'est une vraie, si elle a vraiment été prise ou pas. Parce que l'année dernière, j'ai quand même retrouvé un tout petit corps de lapereau formé mais pas fini. Donc elle nous avait peut-être fait un lapro puis qu'elle n'a pas réussi à mener à terme. Donc là, on a préféré les séparer. Oh là là! Donc bon, ils sont vraiment vraiment pas contents d'être séparés puisqu'ils ne le sont jamais séparés. Et là ils le sont. Bon, je vais lui ouvrir à elle, mais tant pis. Oh, ça me fait de la peine de lui ouvrir qu'à lui et qu'elle ne puisse pas sortir. Mais bon, on attend 1 ou 2 semaines, voir si elle continue son nid ou pas. Et ce que je voulais vous montrer, hop, c'est nos petites fleurs. J'ai planté mon jasmin. Et là, vous pouvez voir. Alors ça, je sais plus. Je crois que j'avais planté des carottes. Je suis nulle en comment ça s'appelle, en plantation. Je ne sais faire pousser que des tomates, du basilic, du persil. Et là, j'en ai pas mis cette année. Et par contre, j'ai mes tulipes. Ma belle famille m'a ramené des tulipes d'Amsterdam puisqu'ils nous en avaient ramené l'année dernière et ils y sont retournés cette année. Alors je leur ai demandé de m'en ramener. Tic. J'ai récupéré ça chez une personne qui a arraché tout. J'ai récupéré un pied, mais je pense que c'est censé être de la lavande. Alors je pense que je vais pas réussir à le récupérer, mais bon. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc pareil. Oh, regardez comme elles sont belles. Mais c'est surtout celle-ci. Pareil, c'est une tulipe qu'on m'a ramenée d'Amsterdam. Je me demande, alors d'habitude je les laisse. Et puis le bulbe est reparti l'année dernière. Donc j'en ai d'autres de l'autre côté de la maison. J'en ai planté un petit peu partout et j'ai que celle-ci qui est sortie pour le moment. Les autres sont allés beaucoup moins vite dans leur développement. Et je me demande si demain je fais pas un bouquet à ma maman avec cette tulipe et des petites roses. Tu viens avec moi, Lapinou? Bon, ça va, il me fait pas trop la tête. Trop joli, j'en ai un petit peu planté. Là, on était envahis de lianes et de glycines qu'on a coupé puisqu'on a refait toute cette partie-là.
Et donc je commence à replanter. On est encore un peu en chantier dehors. Si je me demande si je vais pas faire un bouquet à maman avec ça. Et peut-être je rajoute la tulipe parce que d'habitude je la garde jusqu'à ce qu'elle fane. Et en vrai je me dis, j'en ai plein d'autres qui arrivent, des tulipes. Donc peut-être lui en faire profiter. Et là en ce moment, ben voilà, je me fais des petits bouquets de cerosier. Aïe aïe aïe, je me suis plantée. Oh, avec une copine qui est là, dis donc, je t'avais pas vu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'en ai, hop, aussi pris une là, trop belle. Et regardez d'ailleurs en passant à côté, ça me fait penser que je ne vous en ai pas parlé. Donc on a refait le... J'ai perdu le terme. La pergola, qui est une pergola où il n'y avait que de la glycine. Donc on a mis ça. Et j'ai créé des petits pare-soleil. Et j'ai mis des petits détails en crochet. J'ai l'impression que vous voyez rien. Et j'avais plein de carrés granit chez ma mère qu'on a fait, qu'on n'a jamais utilisé. Donc j'en ai fait une petite guirlande. Et c'est rigolo. Il faut aussi que je crée toutes les bâches pour ça, ça. Ah, et d'ailleurs, j'ai refait un avec mon chéri. C'était un meuble qui était tout en bois et avec des carreaux. Donc il était vraiment très très abîmé. Bon d'ailleurs ça se voit. Et on en a fait ceci. Bon on voit qu'en bas c'est tout fait. Mais on aimerait bien après couler une dalle pour que tout ça soit uniforme, uni et sur le même niveau. Et j'ai fait des petites fleurs. J'ai tout changé, les boutons, la couleur. Si j'ai une photo, j'en avais pris une photo. Je vous mettrai la photo quelque part sur l'écran. Et j'en suis contente. Bon, tout est encore en travaux, mais écoutez, voilà. Et je vais peut-être m'installer ici. Je crois qu'il est bientôt midi, je vais peut-être me faire à manger. Mais je m'installe ici et je tricote maintenant, c'est trop bien. Bon, là, il faut que je fasse de la broderie, mais je pense que je peux le faire aussi. Je vais me faire à manger. Et je vais broder. Et après, j'irai chercher mon lait pour faire mon gâteau. À tout à l'heure. Et re-coucou tout le monde, je viens de terminer de manger et à la base je voulais aller broder dehors mais je sais pas si vous pourrez voir. Il fait... Non, je pense que vous verrez pas. Mais il fait quand même pas très très beau. Non, vous verrez pas. Mais il fait quand même gris et il y a du vent donc je vais pas m'installer dehors. Je me suis mise là du coup. Je vais un petit peu commencer mon backstitch de ma broderie de Marie. Donc en fait le backstitch c'est tous les petits contours noirs qu'on doit faire. Alors je vais essayer de pas vous montrer trop le modèle mais vous voyez tous ces traits là en fait c'est du backstitch. Et c'est ce qui va donner le caractère à la broderie. Donc je vais faire une petite photo avant et je vous mettrai la photo avant-après quand je l'aurai terminée. Et du coup, bah, comme je suis dedans, j'en profite pour regarder l'Internaute. Série, j'en suis au 2e épisode. Non, là, je vais commencer le 3e. Moi, j'adore les séries catastrophes, fin du monde, tout le monde meurt, mais il y a quelques survivants. C'est vraiment mon truc. Donc, écoutez, je regarde ça et pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien, ça questionne. Donc voilà. Je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus. Écoutez, comme c'est ma petite journée aujourd'hui, je vais faire ça. Et en même temps, je vais faire tellement de choses puisque ça m'arrive pas souvent d'être seule. Mais là, je me dis, je brode, je regarde ma petite série, j'irai faire mes courses et après, couture. Enfin, couture découpe. Voilà. Et voilà, je nous ai mis devant la fenêtre et j'ai terminé. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc là, comme il y a beaucoup de lumière, nous avons été coupés par la mise à jour de mon téléphone, mais hop, vous voyez, une fois opacifié, ça ira très très bien. Donc je vais emballer ça, je vais laisser tout sur la... Comment ça s'appelle? Sur cette chose. J'ai perdu le terme. Et je vais emballer tout ça pour maman, pour qu'elle continue. Et c'est elle qui viendra chercher les fils qui correspondent au costume de mon chéri. Et je voulais vous montrer cette très jolie boîte qu'elle m'a ramenée justement et que mon papa a réparée. Mais il faut croire qu'il va falloir qu'on mette des vis. Papa me l'a réparée là, mais en fait c'est en train de tout se casser ici.
Donc je vais tout, je vais le réparer avec des vis plus grosses. Et en fait, c'est là où j'ai mis, vous voyez, tous les petits fils qui m'ont servi. Ça, c'est ma petite boîte. Ouh là là, je vais tout faire tomber. Je vais vous poser là. Voilà. Vous voyez, il y a ce couvercle transparent. Donc comme ça, j'ai pu ranger mes petits ciseaux. Ça, c'est les fils qui sont assez longs et ça, c'est les fils que je vais jeter. Et en fait, quand je brode, ça fait quand même un petit moment. Bon, il y a des petites choses qui n'ont rien à faire là. Mais ça, c'est tous mes fils non coupés. Où là, ça date du début des fils que j'ai jamais démêlés. Et vous voyez, j'ai mis les fils qui m'ont servi à faire la broderie. Et là, je vais jeter ça. Cette petite chose va aller ici parce que des fois, j'ai besoin de quasiment rien. Donc, par exemple, pour le jaune ici, vous voyez, j'ai eu 4 points à faire là, 4 points là et 3 ici. Et du coup, en fait, j'ai fouillé dans mes petits restes de fils comme ça. J'ai pas réouvert, je suis pas allée chercher un jaune exprès. Je vais jeter ça à la poubelle. Et puis, je vais préparer ma petite caisse pour un autre point de croix. J'ai retrouvé le mot que je cherchais, c'est tambour. Donc là, vous voyez, c'est des tambours en plastique que j'ai, qui m'ont d'ailleurs été offerts par maman. Et je vais les lui laisser. Je vais tout lui mettre dans une petite pochette. Et puis, on va regarder ensemble le prochain point de croix sur lequel je vais me mettre parce que ça y est, les beaux jours reviennent et en fait ça me donne envie du coup de recommencer à faire de la broderie. Je trouve que la broderie, le point de croix, c'est vraiment une activité de printemps-été. Pardon. Plus que d'hiver. Moi, j'arrive pas à broder en hiver. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Voilà. Vous êtes ici. Donc j'ai ma petite broderie. Je vais lui laisser l'aimant à aiguille, l'aiguille et tout le matériel. Et alors, donc où est-ce que je lui mets? Je ne sais pas s'il me reste une pochette à projet broderie. Si, il m'en reste une. Super. Bon, elle est pas trop... Oh, j'allais dire elle est pas trop sur le thème de l'amour, mais c'est un peu faux. Parce que l'animal totem de mon chéri, c'est l'éléphant et j'avais acheté ce tissu pour lui. Alors pas tant pour les petites gazelles, quoique je les ai mis parce qu'elles étaient deux. Donc lui et moi. Mais pour celui-là. Donc en fait je vais mettre ça dedans. Et l'intérieur c'est tout des... L'intérieur est très très beau. Il m'en reste de ce tissu d'ailleurs. Ah, oh ben. Voilà. J'avais ça dedans. L'intérieur est même plus beau, je trouve, que l'extérieur. C'est un superbe tissu que j'avais dû trouver dans un puce des couturières. Trop trop beau. Hop, alors. Tic, tac. Donc, je lui mets la broderie avec l'aiguille. Est-ce que... Ah, j'allais dire, est-ce que tout rentre au moins? Et normalement, elle va juste avoir à prendre les fils du costume. Mais en même temps, je me dis que... Alors, je vais réouvrir ma petite boîte. Je regarde le modèle, mais il y a moyen, comme il a une chemise blanche, qu'elle doive mettre du blanc et du noir pour faire les contours. Donc, je vais tout de même lui laisser le blanc et le noir que j'ai utilisé. Et puis après, hop là. Alors ça, hop là. Ah, ils sont déjà découpés, mais noirs. Ça pareil, j'avais dû le récupérer dans une brocante ou un puce des couturières. Parce que le noir était déjà découpé en fait. Et conservé comme ça, plié en deux. Et avec un nœud pas serré. Que je ne vais pas réussir à faire. Et en fait, vous savez quoi, c'est vachement pratique cette méthode de conservation. Mais moi, j'ai peur de prendre mes jolis écheveaux et de les couper. Donc, je le fais pas. Mais c'est vachement pratique, je trouve. Donc, j'ai mon blanc, mon noir, le modèle. Et il n'y a plus qu'à, si je vais lui mettre le tissu que j'ai acheté à Londres dans la boutique Liberty.
les tissus que je cherchais ce matin pour lesquels il faut encore que je fasse des fanions. C'est tout cela. Je les ai retrouvés. Ils étaient pas loin. Et voilà le tissu donc, qui vient de la boutique Liberty. Je le réouvre pour vous le montrer. Donc il y en a bien trop. Hein. J'ai pris 50 cm, donc il doit être sur 1,40 m. Voilà. Et ça ira très très bien. Et juste peut-être... D'ailleurs, j'ai rentré, mais non, en fait, je vais le ressortir. Parce que... Hop. Il faut que je choisisse un ruban. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, il y a beaucoup de lumière. Vous voyez, il n'est pas totalement blanc. Le tissu, là, il est un peu jaune. Et il faut que je trouve un ruban qui va bien. Mais j'ai toute une boîte dans laquelle... Alors, je crois que c'est cette boîte-là. Je vais vous poser. On a acheté plein de rubans pareils. Ah non, c'est peut-être pas cette boîte-là, je sais plus. Si, c'est celle-là. En plus des couturières, parce que j'ai envie de faire des petites choses avec, pardon, pour le mariage. Toujours pareil. Alors, est-ce que je nous mets des jolis... ça fait peut-être rose flash, celui-là. Non, ça ne va pas. Par contre, je crois pas que j'ai pris de blanc. J'ai pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le blanc. Ou alors, je mets un petit ruban bleu, un petit ruban rose et un petit ruban bleu pour lui. C'est mignon, ça, non? Ça... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Du pourpre, du rouge. Ah, ou alors un petit... Ah, en organza vert. Ah oui, c'est plus joli ça encore. Ah oui, c'est plus joli. Mais alors, vert foncé ou vert clair? Hop, je pense que vous n'allez pas bien voir les couleurs. Alors, vous le voyez bleu celui-là, mais je vous assure qu'il n'est pas bleu. Il est vert clair. C'est hyper étonnant. Ouais, je pense que vous voyez plus la couleur. Et je pense que, hop. Ah oui, celui-ci va le mieux. Pour faire, alors je sais pas comment elle va faire, mais des petites attaches pour nos alliances. Trop beau! Bon ben voilà, on va faire ça, je vais lui rajouter ça aussi. Et donc, je range ma boîte. Mon atelier en ce moment, c'est vraiment le bazar. Parce qu'il y a... hop là! Plein, en fait ça déborde pour le mariage. Oh, ça va trop bien. D'ailleurs ça va trop bien avec la petite tenue de mes demoiselles d'honneur. On va croire que j'ai fait exprès pour la petite qui va nous amener les alliances. Enfin, de nos enfants d'honneur. Trop mignon. Donc ça avec l'aiguille. Le blanc, le noir. Et voilà. Et comme ça, je lui donnerai ça et ça demain. Ou quand elle vient pour chercher les fils. Quand j'ai fini une broderie, généralement, ce que je fais, c'est que je re-range tous les fils. Puisque là, ces fils-là ne vont pas servir à maman. Ou du moins, je vais tous les replacer pour que maman puisse choisir et moi je ne regarderai pas évidemment. Et je vais préparer la prochaine. Alors au niveau du rangement, j'ai ce petit meuble-ci, regarde, DMC, dans lequel je range les DMC non entamés ou bien conservés. Et ici, j'ai une boîte pour des fils de broderie qui ne sont pas DMC, que je chine. J'ai dû en acheter chez Action fut un temps. Là j'ai assez de couleurs, donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'en achète plus. Mais voilà, je gère, je range comme ceci. Et c'est vrai que maintenant avec cette petite boîte, c'est top. Ça me permet vraiment de faire le roulement. Je range ça et je vous retrouve juste après pour savoir sur quelle broderie je me lance.
soit j'en continue une, soit j'en commence une, soit je fais de la broderie traditionnelle, j'hésite. Ça y est, je viens de ranger ma broderie et là j'ai sorti les 3 dont je vais vous parler et vraiment j'hésite. Je ne sais pas. Le premier modèle que j'ai commencé l'année dernière, pardon, dans la période, je me demande si je n'ai même pas commencé le 14 juillet, c'est ce modèle-ci de Crocette à gogo. Justement le modèle 14 juillet dans la ville. Hop. Alors c'est bête, vous n'avez pas une très bonne... Peut-être que si je fais ça, hop, c'est mieux. Je suis pas sûre. Si je vois... Ou alors peut-être que je vous tourne plutôt comme ceci. J'ai pas l'impression que ce soit mieux. Écoutez, tant pis, je vais vous laisser comme ça. Par contre, ici, regardez. Hop. Je vais brancher la lumière. Ah, ce sera peut-être mieux ici. Voilà. Donc au final, je peux réouvrir normalement. Alors, attendez. Voilà, j'ai l'impression que là, vous verrez mieux. Donc, c'est ce modèle-ci qui représente la France. Et donc, j'ai un tout petit peu commencé, mais ça prend du temps le point de croix. Donc, c'est pas bien grave de le faire sur plusieurs années, d'arrêter, de reprendre. Mais j'hésite parce que j'ai peut-être bien envie de reprendre celui-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et j'aurais repris celui-ci s'il n'y avait pas eu les 2 derrière qui viennent d'entrer dans ma collecte. Et donc j'ai envie de les commencer. Voilà où j'en suis. Donc je n'ai pas fait grand chose. Et en même temps on voit bien la taille de la broderie ici. Donc on voit bien que c'est bien grand. Donc j'ai bien envie de reprendre celui-ci. En plus il est sur une jolie toile. Vous le verrez pas mais elle est un peu moirée. C'est du point de croix sur une toile que j'aime bien, aux dimensions que j'aime bien. Parce que j'ai essayé de commencer des choses sur du lin et au final j'ai tout abandonné. Enfin je n'arrive pas. C'est sûrement des choses que je reprendrai. Mais par exemple dans mes créations commencées, je me tourne plus facilement vers celles qui sont sur de la toile Aïda. Donc vous voyez ce que j'ai fait, c'est juste cette petite partie-ci. Mais je me dis ça, le jour où je le finis, encadré, affiché chez moi dans le salon, trop beau, quel travail. Je serai très fière le jour où je le finis. Donc j'hésite entre reprendre celui-ci, pas le finir, hein, je suppose que j'arrêterai avant de l'avoir fini, ou maman m'a offert au dernier puce des couturières ce kit là. Et en fait j'aime beaucoup la France, hein, attention, mais celui-ci c'est vraiment tout ce que j'aime, avec les petites fées hommes et filles, le jardin, les fleurs, les petites poules, les petits canards, sur le thème du printemps. Et vraiment je l'adore, je trouve le modèle si beau, vraiment incroyable celui-ci. J'ai d'ailleurs un autre modèle, je vais vous le montrer. Et ça, c'est le modèle que je ferai un jour quand j'aurai le temps, quand je me sentirai. Je ne cherchais pas au bon endroit. Donc ça a mis plus de temps que prévu. Mais voilà la broderie. C'est un kit que j'ai acheté sur Vinted. Donc je l'avais pas du tout payé 31 €. Je l'avais payé une dizaine d'euros. Et en fait, moi j'adore cette ambiance fée. J'adore ça en fait. Le Flower Fairy. Depuis que je suis petite, et maman m'avait acheté un jour un livre avec ces fées-là et j'adore. Et je trouve que ici, on retrouve un peu cette ambiance avec eux qui s'embrassent. Et ça, c'est vraiment mon objectif ultime un jour dans ma vie. Je sais pas, peut-être un jour quand j'aurai le temps, donc peut-être quand je serai enceinte. ou que sais-je, si un jour je fais beaucoup de broderie et que ça ne m'impressionne plus. Et pareil, je suis à la recherche de celui-là, l'abécédaire. Mais il n'existe plus, donc il faudrait que je le trouve en... Comment ça s'appelle? Voilà, un coup de chance comme ça sur Vinted, Le Bon Coin. Je l'adore. Je l'adore, mais là n'est pas la question. J'ai plein de kits. Non, j'en ai pas plein. J'ai quelques kits comme ça
comme celui-ci, hein, que je garde et je les ferai un jour. La broderie, ce n'est pas pressé. Et la troisième chose avec laquelle j'hésite à me lancer, c'est celle-ci. C'est un empiècement à broder, mais c'est pas du point de croix. Là, pour le coup, c'est vraiment de la broderie traditionnelle. Avec le petit fascicule, pareil que m'a offert maman. Et maman, en ce moment, enfin, elle s'est fait un sac rond. Donc, en fait, j'ai envie de le faire et qu'elle me fasse un sac rond après avec pour cet été. Donc, j'hésite beaucoup avec ça. Surtout que c'est de la broderie traditionnelle. Donc, ça va peut-être un peu plus vite que le point de croix. En plus, le motif n'est pas énorme. Mais quand même, il y a du boulot. Donc, j'hésite. Je sais pas trop et en même temps c'est dur de prendre cette décision parce qu'en ce moment il fait moche et moi ça influencie vachement ma créativité, le temps, et là il fait moche, du coup bah me faire un petit sac pour l'été, bah il fait pas beau, donc j'ai du mal à me projeter. Ah, regardez, là il y a d'autres petites fées. Je vais regarder un petit peu. Alors déjà je vois qu'ici c'est sur du lin, donc ce serait sûrement très beau. Mais si je me lance maintenant dedans, je ne ferai pas celui-ci, c'est sûr. Il y a tout le kit dedans. Et on va voir. Mais ouais. C'est des trucs à l'ancienne, donc c'est en noir et blanc. Alors vous voyez bien, mais de près, waouh, c'est un sacré travail. Je me demande la taille de l'ouvrage fini. Parce que là, je regarde forcément le gros mastodonte, mais si je vais sur les côtés. Parce que moi, il me faut... En vrai, j'aime les petites broderies. Parce qu'après, bah, je me décourage assez vite. Donc, écoutez, les petits cœurs, ça a l'air d'aller. C'est hyper détaillé, il y a des parties qui sont genre la tête, les jambes, la grenouille n'est pas détaillée en direct sur l'ouvrage. Comment ça se fait? Vous voyez, alors je sais pas si je peux vous montrer, mais vous voyez ici j'ai des trous, tout ça c'est blanc, les outils sont blancs, je suppose qu'ils sont détaillés plus loin. C'est très beau. C'est très beau. Mais je sais pas si je vais me lancer là-dedans maintenant. Ça m'a l'air d'être un gros travail. Et je pense que je vais laisser passer le mariage. Et peut-être juste que ce n'est pas le temps pour moi de le faire. Il est trop beau. J'ai envie de le commencer, mais en même temps, je sais que je vais faire 3 croix et que je vais arrêter comme celui de la France. Donc déjà, je vais éliminer celui-ci pour là maintenant. Peut-être que dans quelques mois, je le commencerai, ou dans quelques semaines. Mais pas maintenant. Donc, celui-ci, non. Est-ce que je continue celui-là? En fait, je crois que j'ai envie de faire En fait, je crois que j'ai envie de faire du point de croix. Mais que je me dis que ce serait mieux que je fasse celui-ci. Pour pouvoir demander à maman de me faire un petit sac. En plus, là, ce qui est bien, c'est que tout est déjà... le motif est déjà fait, quoi. Mais en même temps, je crois que j'ai envie de faire du point de croix en ce moment. Je sais pas trop. C'est pas facile en vrai. Hein. J'hésite. Écoutez, j'hésite et je reviens quand j'ai pris ma décision. Eh bien, écoutez, j'ai pris ma décision. Je vais continuer un petit peu celui-ci jusqu'à ce que j'en ai marre. Puisqu'en fait, naturellement, il restait du fil sur l'aiguille. Et j'ai fait quelques petits points en blanc. Et je crois que j'ai vraiment envie de faire du point de croix en ce moment. Et pas de la broderie traditionnelle. Donc, je vais réinstaller tout ça sur mon pied à broderie. Et si jamais j'ai envie de faire de la broderie traditionnelle, je prendrai celui-ci. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, ce qui est bien en plus avec celui-ci, c'est que comme je l'ai commencé, j'avais tout laissé, tout dans mon petit meuble DMC. Donc en fait, les fils sont là. Et ça, c'était les fils que j'avais entamés.
Donc hop, oups, tombé. Donc je pense qu'il y a encore des fils qui sont utilisables. Donc là, ça ici avec le modèle. Et puis je vais me prendre un... Non, il faut vraiment que je répare cette boîte. Et je vais installer ça sur mon tambour. D'ailleurs, on voit qu'il y a la marque du tambour encore. C'est bon, j'ai installé ma broderie et j'ai tout rangé. Donc vous voyez, j'ai pris vraiment un énorme cadre pour le mettre. Et voilà, j'avancerai ça comme ça quand j'ai envie. Mais là, je vois qu'il commence à pleuvoir. Donc, avoir des petites gouttes. Donc je vais aller faire les courses dans le village avant qu'il ne pleuve trop. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Donc je vais y aller, je vais me changer parce que du coup moi j'avais mis une petite jupe avec une petite fente et tout. Puisque je reste à la maison, là je suis vraiment habillée un peu n'importe comment. Je vais quand même mettre un pantalon et j'y vais. Et recoucou tout le monde, je viens de rentrer de mes courses. Alors c'est pas tout à fait exact. Je suis rentrée depuis peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Mais j'en ai profité pour me poser un petit peu. Puis ça m'a fait ma petite marche. Et je me suis dit qu'on allait profiter de ce temps pour parler tricot. Je me suis mis dans la chambre parce que la lumière qu'on a aujourd'hui est horrible. On ne voit rien. Et le salon est très sombre. Donc là, il fait quand même pas très froid. Donc j'ai ouvert la fenêtre, vous êtes calés sur la fenêtre et comme ça on a un peu de lumière. Et j'ai mis mes affaires ici sur le lit. Donc on va d'abord commencer par un objet que j'ai terminé la semaine dernière et que j'ai déjà porté 2 fois. Un chouchou, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il s'agit du Russell de Aurélie la poule, Aurélie Texier. Une poule à petits pas, une poule à petits pois, je sais plus. Je sais que la dernière fois que j'ai dit ça, ça a beaucoup fait rire Miss Manu, alors je sais plus quelle erreur j'avais faite, mais ça l'avait fait rire en tout cas. Hop. Et donc voilà, le Russell tricoté en 5 mm dans cette très jolie laine que j'ai achetée au Puce des Couturières il y a pas très longtemps en plus. Je crois que c'était les avant-derniers que j'ai fait donc il y a quelques mois et avec une étiquette hop où il y a écrit joli de chez Cultura. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Je pense que c'est le bon plan ces étiquettes de Cultura. Et vous voyez, il est trop beau. Je vais vous insérer une vidéo dans laquelle je le porte parce que là, clairement, j'ai pas envie de me changer. Et il est trop beau, il est trop lumineux. Et il brille vraiment comme ça dans la vraie vie. J'en avais acheté 8 pelotes. Enfin, la dame en avait 8 pelotes et il m'en reste 2,5. Donc, oups, elle est tombée. Alors, c'est de la file d'art. Hop. Je ne sais pas si vous verrez tout bien. C'est de la file d'art avec 34% de coton, 34% de laine mérinos, 17% de polyester et 15% de polyamide. Donc je trouvais ça pas mal puisque vous vous en doutez, dans les foires, les puces des couturières, on ne choisit pas ce qu'on a, on prend ce qu'on a. Et avec maman, on fait bien attention à ce qu'il y ait de la laine. Et là, il y avait 34% de laine et 34% coton. Et pour la saison, c'est parfait. J'espère que demain, il y aura un peu de soleil pour que je puisse le porter. Mais je l'adore. Le modèle est très sympa avec ses grands volants. Et on a ici, hop, on forme ici et dans le dos des plis qui sont très délicats. Au final, j'avais un peu peur que ça fasse gros ventre. Et en fait, pas du tout. Donc c'est très joli avec les froufrous. Moi je trouve ça très sympa. En fait ça fait vraiment un pull tombant. Un pull et là même un t-shirt. C'est vraiment un t-shirt de mi-saison. Et je pense que cet hiver je le mettrai avec des sous-pulls manches longues ou des chemises. Mais il est vraiment trop beau et il se porte sans rien. C'est vrai que j'ai un peu de mal moi à porter mes pulls sans manches comme ça.
forme basique sans rien parce que je trouve que ça fait trop pull. Mais ça, je trouve que c'est le bon intermédiaire. Et je le referai. Je le referai de sûr pour l'été. Il faut quand même pas mal de laine. Et c'est en aiguille 5, donc il faut quand même quelque chose d'assez épais. Là, il y a 150 mètres par pelote et j'en ai donc utilisé 5 au complet. Presque 6. Donc attendez, ça fait 300 mètres toutes les deux pelotes. 3, 900 mètres, un peu moins de 900 mètres. Mais d'une laine qu'on tricote en 5. Donc il faut quand même un peu de laine. Et je crois que sur le modèle, elle en demande même beaucoup plus. J'avais peur au départ de ne pas en avoir assez. C'est très bien passé. J'ai fait la taille 3, il me semble. Et cette fois, j'ai bien respecté les indications et j'ai bien fait le nombre de centimètres qu'il fallait. Parce que moi, je suis un peu de la team flemme. Et les manches, je les fais trop courtes. Les bas, je les fais trop courts. Mais là, c'est quelque chose sur lequel je travaille et je prends le temps de faire les centimètres demandés. Et voilà, je l'adore. À la base, j'avais commencé un t-shirt, un modèle gratuit de chez Hobby en bleu, dans de la soie. Très très beau modèle, mais comme il a fait pas très beau ces derniers temps, ces dernières semaines, et ben en fait mon truc en soie là, j'avais pas du tout envie de le tricoter. Je me suis lancée là-dedans et en fait je l'ai tricoté plutôt vite. J'ai peut-être mis 3 semaines et demie à le faire. Je crois que je l'ai fait en moins d'un mois. Mais vraiment je l'adore, Et je l'ai déjà porté 2 fois. Donc voilà pour celui-ci. En ce moment, je suis vraiment dans un mood Aurélie Texier. Puisque, du coup, j'ai toujours pas repris mon petit haut en soie. Mais par contre, j'ai commencé un petit t-shirt. Parce que ça y est, il serait temps de faire des t-shirts. Genre, j'ai plein d'envie. Mais là, comme je passais de quelque chose de très d'uni, quoique plein de couleurs, mais comme je passais de quelque chose d'uni, en fait, j'avais pas envie de réattaquer, de reprendre mon ouvrage uni. Du coup, j'ai commencé un autre modèle d'Aurélie Texier. Il s'agit du modèle, je vais pas vous le retrouver, ce n'est pas écrit dessus. J'imprime mes patrons, moi, mais j'imprime pas la première page. C'est ce modèle-ci, je vous écrirai le nom. Il est super beau. Alors moi je le fais dans une laine qui fait des rayures toute seule, mais Aurélie le fait dans... on dirait que je la connais Aurélie, mais Aurélie Texier change de couleur manuellement tous les X rangs. Hop. Mais moi j'en ai profité pour utiliser une pelote que j'avais en stock qui m'a été offerte par mes amis pour mon anniversaire l'année dernière. Je suis née le 1er juin et j'ai 2 couples d'amis, enfin 2 couples d'amis en gros qui m'ont offert la même pelote avec la même pelote mais pas la même couleur, avec le même autre pelote assortie mais pas de la même couleur. Donc j'ai 2 fois de quoi faire des ouvrages. Et comme l'année dernière j'avais déjà mon planning tricot, j'avais déjà des laines à tricoter, je ne les ai pas tricotées l'année dernière mais là j'en avais trop envie. Donc il s'agit, alors tout d'abord, le petit sac vraiment parfait pour avoir un gros cake comme ça. C'est un sac que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent du chat qui tricote de 2023. C'est un petit sac de Nini et compagnie. Et je l'adore. Et vous savez, c'est les sacs que vous pouvez... alors c'est pas lui. Si, c'est lui. Hop. Déclipser. Reclipser là si vous voulez marcher. L'accrocher à votre chaise. Moi, je préfère le garder comme ceci. Et on peut aussi, mais là pour le coup, ma pelote est un peu grande, le fermer. Et là, pour les cakes comme ça, un peu gros, c'est parfait. Alors, il s'agit donc tout est un petit peu abîmé, mais il s'agit
de ce gros cake comme ceci, qui est de la Faire Coton Infinity de chez Katia. Donc c'est une pelote qu'on tricote en 2,5, 3,5 ou qu'on crochette en 3. C'est du 100% coton et elle fait 600 mètres. Et avec mes amis m'avaient offert cette petite pelote également de Faire Coton de chez Katia. Et cette fois c'est du 50 grammes, donc 155 mètres. Hop. Et en fait les deux vont ensemble puisque cette couleur là, c'est exactement cette couleur là. Et j'ai donc décidé de faire les détails des finitions dans ce joli jaune. Et après de faire mon haut là-dedans. Je pense qu'il m'en restera. Et avec ce qui me reste, j'ai pour idée de refaire un modèle que j'ai déjà fait de Aurélie Texier en mohair. Est-ce que c'est Rufus? Un autre modèle que j'ai fait avec du mohair. Je voulais aller vous le montrer, mais bon, vous le verrez la prochaine fois. Et de le faire avec l'autre pelote que j'ai, qui est une pelote arc-en-ciel cette fois. Et par contre de faire les détails des manches, par exemple, avec le reste de lui. Enfin, je sais pas trop, mais je vais voir combien j'en utilise déjà. Et donc, que donne cette pelote tricotée? Parce que c'était ma question. Tadam! Alors, je pensais pas du tout que ça allait faire comme ça. Mais c'est trop beau. Alors forcément, quand je vais travailler le devant, ce sera plus court, donc les rayures seront plus grandes. Mais j'ai vu dans les podcasts de Miss Manu qu'elle le faisait, au final ça me choque pas. Donc je me suis dit, allez go. Parce que je trouve que c'est la problématique avec ces pelotes qui font des rayures. C'est qu'en fait, si on fait pas un haut basique, on commence en haut et tout d'un coup, ben, ça peut vite faire étrange d'avoir des grandes zones, des petites zones. Donc moi, ça me plaît pas trop. Mais là, pour le coup, je pense que ça ira très bien. Et j'ai vu en fait sur son haut que ça m'a pas choqué. Je pense d'ailleurs que je ferai le petit haut comme a montré Miss Manu. Tout simple, je ne sais plus son nom, mais allez voir ses podcasts. Voilà ce que ça donne. Et donc on imagine un peu tiré. Et ça dévoile les côtes. Donc j'ai fait la partie bleue, la partie jaune et là j'attaque la partie verte. Et j'ai trop envie d'aller tricoter là en fait. J'ai pas du tout envie d'aller couper mes fanions. Et voilà, je vais faire ça tranquillement. On commence par un certain nombre de centimètres de côte. Et en fait je pensais que c'était tout droit, mais pas du tout. Là j'ai pas fait énormément de répétitions. Et on commence déjà à faire des diminutions. Donc je pense que ça va être très joli. Et si ça me plaît vraiment, peut-être que je ferai le même modèle avec mon autre pelote. Je le tricote en 3,5 comme recommandé. Voilà, j'ai trop hâte de voir comment ça va grandir. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer deux petits achats. Et en fait, deux modèles que je vais attaquer pour le mariage. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs, puisque j'aimerais faire... comment est-ce que ça s'appelle? Ah, j'avais le terme en tête, je l'ai plus. Nos sujets de mariage, voilà, pour le gâteau. Et j'aimerais les faire en crochet. Et donc, c'est ma prochaine, ma prochaine petite fabrique, que pareil, j'aimerais finir en mai. Donc ce sont des modèles de Chibi Craft, donc des modèles qui sont en anglais. J'ai pas imprimé la première page, mais je pense que vous les connaissez si vous êtes familière avec le monde du crochet. Ce sont ces modèles là, donc le petit marié qui tient les alliances et la petite mariée. En fait on peut retourner sa robe et ça fait un bouquet de fleurs. Moi, ce sont des sujets que je fixerai bien sur un rond de bois.
Donc je sais, à mon avis, je vais pas m'embêter à faire toute la fleur. Il faut que je vois comment est faite la mariée. Mais je pense que c'est pas utile pour moi de faire l'intérieur puisque de toute façon je vais la fixer. Et voilà, et pareil, le petit cœur, le marié ne tiendra pas les alliances puisque pour moi le porte-alliance c'est ma broderie. Mais voilà, pour le coup, là le costume je le ferai en gris ou en noir classique puisque ça pour le coup maman ne peut pas le faire. Et puis j'ai envie de le faire moi, de le finir, d'être sûr que ça me plaît et de le donner à notre prestataire. Donc j'ai acheté les deux, c'était un lot, donc soit on peut acheter que le marié, soit que la mariée. Et là, moi j'ai pris le lot de deux. Et je pense que je le commencerai demain ou dimanche ou la semaine prochaine, mais incessamment sous peu, puisque j'aimerais avoir fini les deux durant ce mois de mai, pour à partir de juin commencer les créations autour d'un autre projet. Mais on en parlera le mois prochain. Je suis très contente. Et pour finir, deux petits achats. Alors, c'est très rare que je m'abonne au... Vous savez, quand un produit est out of stock, on peut s'abonner par mail pour recevoir l'alerte de quand est-ce que les produits reviennent. Et je l'ai fait pour ceux-là. Il s'agit des boutons de chez Coucou Suzette. Et ils sont trop beaux. Et ça a posé sur les tricots. Donc on a les pensées. Et les marguerites. J'adore. Alors c'est des gros boutons, plus gros que ce que je pensais pour le coup. Mais après ils sont si beaux donc je comprends. Donc ça va être des boutons que je vais mettre soit sur des gros gilets. Enfin des gros gilets. Disons qu'ils vont pas être faits en fingering avec une épaisseur comme ça. Ou alors Nadia va sortir un modèle qui me plaît bien de gilet. Sur lequel elle mêle le gilet et dans les torsades en fait on voit qu'il y a des broderies et j'ai de la laine rouge pareil que j'ai chiné et je me verrais bien faire son gilet, mettre en haut dans le premier bouton une petite marguerite et le reste des boutons en rouge puisque j'avais acheté au Puce des Couturières, j'avais trouvé les boutons qui correspondaient à la laine et faire en broderie comme elle, donc des petites roses et des petites marguerites comme ceci. J'ai le temps de changer 36 fois, bien sûr, d'idées et d'avis. Pareil, sur mon petit top bleu, je crois qu'il y a une goutte derrière, donc mettre ça en détail, trop beau. Donc je suis pas sûre en fait de m'en faire une boutonnière complète, mais pour du détail ou pour des gilets où il en faut 6, à voir si ça fait pas trop, mais je les trouve trop beaux. Ils étaient quand même chers, ils étaient à 12 € les 6. Donc ça fait 2 € le bouton. C'est quand même costaud, mais pour le coup c'est... Il y a l'hélicoptère. Pour le coup c'est des boutons de luxe quoi. Et je les adore, je m'étais inscrite pour vous dire à leur rappel. Et quand ils sont sortis, je me suis jetée dessus. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment et moi je vais aller un petit peu cuisiner. Et voilà, le gâteau est au four, vraiment ce livre je l'adore. Et d'ailleurs je le mets en petite déco dans ma bibliothèque. Ici on a des livres au crochet que j'aime beaucoup, certains. Hop, la ménagerie des doudous, les oiseaux, Picapo, le premier, les trophées, Beetle Bud and Butterfly, ça aussi j'adore ce livre, et puis l'autre ménagerie des doudous. Bref, puis après j'ai d'autres livres créatifs qui sont ici. Et ça me fait penser, bon, déjà je vous annonce, je vous ai dit oui, je vais coudre, enfin je vais couper mes fagnons. Non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie, c'est ma journée, je n'ai pas envie. Par contre, en allant faire la cuisine, je me suis rappelé que je ne vous avais pas parlé de ceci. C'est une... Je l'ai mis à l'envers. C'est une création que j'ai terminée également. Et je pense que je vais en faire une autre dans des coloris plus vives. C'est une banane. Je l'ai fait dans l'optique des vacances, du quotidien, mais surtout de mon voyage de noces. Puisqu'avec mon chéri,
nous allons partir au Japon pour notre voyage de noces en septembre. Et j'avais envie de me faire une jolie banane, et ça c'est moi, quand je serai à Tokyo en train de faire les boutiques. Non, j'avais trop envie, et en fait ça fait quelques temps, ça devait faire un an et demi, que j'avais ce kit. C'est un kit de Sarah Patch que j'avais acheté lors d'un festival. On n'a pas beaucoup de festivals dans le sud de la France, mais on en a eu un au Fort Carré. Alors, où est le Fort Carré déjà? Vous écrivez Fort Carré sur internet, vous trouverez la ville. Et donc j'avais acheté ça à cette créatrice qui s'appelle Sarah Patch, et j'adore. Et je me disais tout le temps, bah, c'est trop dur. J'avais déjà essayé de faire des appliqués, j'avais pas compris comment ça marchait. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais partie bille en tête, tête baissée. Là, j'ai bien regardé des tutoriels et en fait, j'adore. Je me suis éclatée. Donc, on voit un peu mes points parce que j'avais pas pris du fil de la bonne couleur. Pareil, là, on voit que c'est pas totalement droit, pas totalement carré mon matelassage. Mais en fait, de loin, personne ne le voit. Pareil, je me suis éclatée à coudre ces hexagones à la main, à les découper, les coudre. Pour le coup, ça, j'ai tout cousu à la main. La petite poupette aussi. C'est que les lignes droites comme ça que j'ai pas cousu à la main. Et après, la banane. Mais vous allez voir qu'en fait, je suis pas totalement satisfaite. Je l'adore de l'extérieur. Je la trouve... Enfin, je suis super fière de moi. Je la trouve vraiment très jolie. En plus, elle est toute matelassée, donc elle est un peu, vous voyez, un peu gonflante et tout. Je l'aime trop. Par contre, je me suis totalement loupée sur la doublure. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit, ça va. C'est super moche. Vous voyez qu'en fait, je l'ai mal faite. Et si vraiment je vous montre dans le détail, non mais je pense que les pros de la couture, ils vont s'évanouir en fait. J'avais pas assez de tissu parce que je m'étais loupée, donc j'en ai mis un autre. Enfin, horrible. Horrible. Est-ce qu'elle a pas même un trou? Elle a des trous, il me semble. Ah non, je les avais sécurisés parce que je m'étais dit à tout moment, je perds de l'argent dans la doublure. Ou vous voyez les petites pièces, quand on vous les donne, on les met... Elle est quand même faite dans une optique de voyage, cette banane. Donc je me suis dit à tout moment, la monnaie, je la mets comme ça et je la perds. Non, en fait, ça va. Vous savez quoi, dans mon souvenir... Alors, c'est pas beau, hein. Mais dans mon souvenir, c'était pire. Oui, bon... Voilà, ça s'est caché comme ça, tuc, tuc. On voit rien, mais c'est pas fameux. Mais quoi qu'il en soit, je me suis régalée à la faire. Et avec mes tissus de mariage, je suis en train au fur et à mesure de découper des petits hexagones. Et je pense que je vais me refaire la même banane dans mes tissus de mariage, donc dans des couleurs beaucoup plus vives. Et peut-être que la banane, je la ferai plus grosse, peut-être je sais pas comment faire, mais je me dis que peut-être je vais la faire d'un format un peu plus important, juste peut-être de, vous voyez, dans mes marges de couture, puisqu'on a le patron dans le kit, peut-être que je rajouterai allez, on va dire 3 cm, comme ça je rajoute 2 cm de largeur en fait de partout, de hauteur, de largeur. Elle sera plus massive, mais peut-être que pour voyager ce sera mieux. Et peut-être pas. Et aussi ce que je rajouterai dans ma version, si je la refais, c'est de mettre une sangle. Bon, vous voyez là aussi c'est pas, mais ça c'est pareil, on le voit pas, c'est sur moi. Mais c'est de mettre une sangle amovible parce que là ce n'est pas le cas. Je ne peux pas j'ai tout entortillonné du coup. Mais je peux pas la régler en fonction du blouson que je vais porter, de la tenue, si je veux qu'elle soit plus ou moins serrée. Hop, donc là je l'ai mise comme ça, mais en fait je me dis que je l'ai peut-être mis un peu trop. Non, ça va. Parce que là, donc dans mon optique de voyage, on y va fin septembre, donc il fait encore chaud au Japon. Mais en même temps, je vais peut-être porter un petit gilet. D'ailleurs, il va falloir que je choisisse un modèle de gilet à me tricoter là cet été. Mais c'est encore un petit peu trop tôt pour parler de ça, mais voilà, dans des coloris neutres. Super. Je n'osais pas l'utiliser tant que je vous en avais pas parlé. Ma maman, par exemple, elle déteste les bananes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Et là, vous voyez, dans une petite tenue comme ça, toute simple, avec le petit foulard. Donc là, bon, je l'ai mis n'importe comment, mais le petit foulard, le petit jean.
des petites chaussures basiques. Franchement, et bah ça fait le petit truc en plus quoi. Je l'adore, je trouve pas. Et j'ai même envie, vous savez, je vous ai dit que maman elle s'était tricoté un sac rond. Et donc la broderie pourrait très bien aller dans le sac rond. Mais on a aussi cette petite poupette qui pourrait très bien aller au centre d'un sac rond. Et le derrière du sac serait comme ça, avec des hexagones. Et le contour aussi. Voilà, j'hésite. Je sais pas, mais je suis très très fière. Je suis très très contente, ça m'a beaucoup plu. J'ai encore un kit de chez Sarah Patch, mais c'est pour faire une petite boîte. J'avoue que j'avais hésité, c'était un kit de la Saint-Valentin de l'année dernière, donc de la Saint-Valentin de 2024, que je m'étais prise, que je n'ai pas faite, classique. Mais vous voyez, en fait, des fois on achète, on stocke et puis à un moment on trouve le bon moment pour le faire. Ah, bah, vous voyez, j'ai un petit pli là. Mais vraiment, je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Et oui, des fois, on fait pas de suite ce qu'on achète. Et en fait, à un moment, on le fait et c'est le bon moment pour les faire. Alors, pour la laine, j'évite au maximum d'acheter neuf. Parce que, ben voilà, c'est un budget. Mais comme ces kits-là, hein, mais comme il y a quand même en ce moment régulièrement des petites puces, des brocantes, des couturières, j'essaie de m'orienter plutôt vers là. Et puis, des fois, quand j'ai un coup de cœur, ben, j'achète. J'achète et puis voilà. Comme je vous disais, il va falloir que je fasse un... Je suis en train de réfléchir pour mon... J'aimerais me faire un petit gilet. Alors j'ai ce petit gilet rouge du prochain modèle de Nadia Crétin-Lechaine que j'aimerais me faire. Mais j'ai aussi un modèle... Depuis qu'elle l'a fait, j'ai envie de faire le même. J'y pense et là, mon anniversaire est le 1er juin, donc je me dis, oh Clara, retiens-toi et... peut-être que tu te le prendras à ce moment-là si tu as un peu de sous, peut-être que tu attendras le moment où tu vas le tricoter. Mais c'est le modèle... Oh, j'ai Lace and Fade Boxy, mais non, celui-là, je l'ai fait. Comment est-ce qu'il s'appelle? Vous savez, c'est le modèle où il y a une rayure de fingering, rayure de mohair, rayure de fingering, rayure de mohair de Rory Locatelli, que le Chat qui tricote a fait en noir et dans un coloris de la bien-aimée qui s'appelle, je crois que c'est Chihiro. Je sais que c'est un modèle un nom de Miyazaki, mais où en fait toute une partie de l'écheveau est noire et tout le bas est coloré. Et elle l'a associé avec un mohair noir et pour faire les détails, les côtes et tout, une fingering noire. Et en fait c'est trop beau, je vous mettrai une photo ici de son modèle. Et en fait, mais en fait, craquer, c'est pas un mot assez fort. C'est que depuis que je l'ai vu, je pense à ce modèle. C'est un peu comme le Lace and Fade et comme l'Étole Bohème que j'ai faite et qui m'ont fait commencer le tricot, clairement. C'est des modèles sur lesquels j'y pense. Et il va falloir que je les fasse et je vais attendre de laisser passer mon anniversaire, voir si j'ai un petit peu de sous. Et si c'est le cas, je me prendrai les laines à ce moment-là. Et si c'est pas le cas, je me le prendrai un petit peu plus tard. Mais je me verrais bien partir avec ce petit gilet pour aller au Japon et me faire en fait un auto-cadeau de voyage de noces. Voilà, moi je suis comme ça. Mais voilà. Écoutez, voilà pour ça. Je vais aller tricoter. En fait, j'ai pas envie de couper mes fanions. Donc je vais aller tricoter plutôt. Je vais finir ma petite limonade. Et je vous retrouve... J'allais dire que je vous retrouve bientôt, je sais pas. En fait, je vous retrouve quand je pourrai. Et je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Ça m'avait manqué. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. J'espère que c'était pas trop brouillon, fouillis. Un peu, hein, mais bon, écoutez, voilà. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.